Novembre 2023. Un homme, Julien, 32 ans, rentrait tard du travail. Au début, tout semblait normal. Il devait rejoindre Lyon depuis Clermont-Ferrand. Fatigué, pressé, son GPS lui a proposé un raccourci. La départementale 43B. Mais plus il avançait, plus la route se rétrécissait. Plus de panneaux, plus de lampadaires, juste de la brume. Et les arbres serrés contre les murs. Puis le GPS a bugué. L'écran est devenu noir et une voix étrange robotique a dit « Continuez tout droit ». Le problème, c'est que la route, elle, tournait. Julien a ralenti et là, dans la lumière des phares, il a vu une silhouette. Un homme debout, dos à lui, veste grise trempée. Julien a baissé la vitre. Il allait parler, mais avant qu'il ne dise un mot, la silhouette a tourné la tête à moitié sans bouger le corps. 2 yeux blancs fixés sur lui. Julien a appuyé à fond sur l'accélérateur, mais à peine 2 minutes plus tard, une autre silhouette, la même veste, la même posture. De plus, le compteur affichait 0 km restant avant destination. Mais rien autour, aucune maison, aucune autre route, juste le brouillard. Son téléphone a vibré, un message numéro inconnu qui lui dit « Ralentis, tu vas trop vite ». Et juste devant lui, une voiture retournée, aucune plaque, pas un son, sur le siège conducteur, une veste grise, la même, et posée sur le tableau de bord, son propre badge de travail. Julien a fait demi-tour, mais derrière lui, la route avait disparu. Plus d'asphalte, plus de lignes, juste un champ boueux. Julien réussit malgré tout à sortir de ce cauchemar et rentrer chez lui. Le lendemain, il a cherché sur Google Maps, mais cette route n'existe pas. Et sur Street View, à un endroit précis, on distingue encore un vieux panneau tordu. Dessus, on peut lire « Sortie 43B, fermée depuis 1998 ». Et depuis ce soir-là, Julien ne conduit plus du tout la nuit. Jamais. Avant de raconter la prochaine histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce type de contenu vous plaît, et faites-le moi savoir en commentaire. Je vais maintenant vous raconter l'histoire de Guy Georges. L'histoire de Guy Georges commence dans une enfance extrêmement difficile. Sa mère très jeune ne peut malheureusement pas s'occuper de lui. Son père est un soldat américain qui repart avant même sa naissance. Résultat, Guy grandit sans repère. Il est placé dans différentes familles d'accueil, parfois même maltraité, et il est rejeté à cause de sa couleur de peau. Il est métis, ce qui était très mal vu dans certains foyers à l'époque. Dans un de ces foyers, il commence à développer un comportement très violent. Il blesse des animaux, s'en prend à d'autres enfants. Les éducateurs parlent même déjà d'un jeune très instable, impulsif et très dangereux. Mais à cette époque, on ne sait pas quoi faire d'un enfant comme lui. Alors, il grandit sans suivi réel. Livré à lui-même, il n'allait même pas à l'école. À l'adolescence, Guy Georges vit entre les foyers, les petits délits et la rue. Il n'a ni famille, ni stabilité, ni affection. Et peu à peu, il développe une haine du monde, surtout envers les femmes. Il commence à suivre des inconnus, à les menacer et parfois même à les agresser. Il est arrêté plusieurs fois, condamné, interné quelques mois. Mais à chaque fois, il finit par ressortir. Et à chaque fois qu'il ressort, il va de plus en plus loin. C'est là où nous arrivons dans les années 80, le début de la spirale. Dans les années 80, il vit toujours à Paris. Il dort dans des foyers ou chez des amis. Survit avec de petits boulots. Ses pulsions deviennent plus fortes, plus fréquentes. Il attaque plusieurs femmes. À cette époque, beaucoup de personnes et même plusieurs femmes ont porté plainte contre lui pour les faits qui lui sont reprochés, des agressions et même des attaques. Malheureusement, à cette époque-là, les systèmes informatisés policiers n'existaient pas encore. Pendant ce temps, Guy Georges devient un prédateur urbain. Il observe, il attend, et c'est là qu'il passe à l'attaque. Et c'est là que Guy Georges était déjà devenu, pour la première fois, un criminel à Paris. Entre les années 1991 et 1997, plusieurs femmes sont retrouvées mortes dans l'est de Paris, entre la Bastille, la Nation et la République. Les enquêteurs remarquent vite que certaines des scènes se ressemblent, mais sans empreinte exploitable malheureusement ni témoin fiable, impossible de trouver un suspect. Pourtant, Guy Georges, qui a été lui condamné et même suspecté d'avoir tué plusieurs femmes, malheureusement sans preuve judiciaire, la police n'a pas pu arrêter Guy Georges, qui lui continue de mener une vie banale. Il change d'apparence, de travail et parfois même de nom. Il vit dans les foyers, passe inaperçu et personne ne se doute qu'il est responsable de cette série de crimes qui terrorise Paris. Pendant des années, une enquête a été ouverte. Les policiers de la brigade criminelle travaillent dans le vide. Ils accumulent les dossiers, les photos, les indices
Et certains parlent d'un fantôme, d'un homme qui tue sans jamais se tromper. Mais en 1998, tout change. Cette année-là, la France crée enfin un fichier national ADN. Leurs prélèvements trouvés sur les scènes de crime peuvent être comparés automatiquement à ceux des suspects déjà fichés. Et c'est là que le nom de Guy Georges apparaît. Il est dans la base pour des faits de violence commis quelques années plus tôt. Son profil génétique correspond à plusieurs affaires non résolues, comme par exemple toutes les femmes qui ont été tuées à la Bastille au début des années 91. Pendant que la police est en train toujours de mener son enquête, les enquêteurs déduisent donc que Guy Georges, qui n'était pas qu'un simple homme recherché, non, bien plus que ça, un serial killer. C'est alors le 26 mars 1998, la police encercle un immeuble du 13e arrondissement à Paris. Guy Georges était à l'intérieur. Les agents arrêtent donc Guy Georges, qui se retrouve à son procès en mars 2021 à la cour d'assises de Paris. Le procès s'ouvre, l'ambiance est lourde. Les familles des victimes sont là, les journalistes aussi. Quand Guy Georges entre dans la salle, il garde la tête droite, sans émotion. Il écoute, il ne parle presque pas. Les experts psychiatres disent qu'il n'est pas fou, qu'il savait exactement ce qu'il faisait, mais qu'il n'y avait aucune empathie. Réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Autrement dit, il ne pourra jamais sortir avant au minimum 22 ans. Et probablement jamais du tout. Guy Georges, le tueur en série présumé de l'Est parisien arrêté hier midi, a été mis en examen dans la soirée. Ce matin, l'homme en vert, le présumé tueur en série de l'Est parisien, a avoué 2 meurtres, en plus des faits qui lui ont été reprochés. Il n'avait pas, je pense, la conscience de la gravité des choses. Il n'avait pas du tout la psychologie d'un jeune adulte. C'était manifestement un être immature, presque. Il avait la psychologie d'un enfant, je pense. Pour moi, c'était un cas spécial en ce sens que c'était un tueur en série. Un tueur en série, ça ne s'arrête pas. Aussi longtemps qu'il n'est pas arrêté, il ne peut pas s'arrêter. Aujourd'hui, Guy Georges est toujours vivant. Il est incarcéré à la prison d'Ensisheim, dans le Haut-Rhin. Il a plus de 60 ans aujourd'hui, il vit seul dans sa cellule, ne reçoit presque jamais de visites. Certains disent qu'il passe ses journées à lire ou à écrire. D'autres racontent qu'il garde un carnet où il note des choses, mais personne ne sait quoi. Après cette histoire, des personnes disent qu'il méritait même la peine de mort. Mais bon, vous savez très bien qu'en 2001, nous n'avons plus la peine de mort. Car oui, toutes les familles des victimes réclamaient la peine de mort pour Guy Georges, qui est aujourd'hui toujours vivant dans sa cellule. En résumé, Guy Georges est l'histoire d'un enfant abandonné, brisé dès le départ, devenu adulte violent, que personne n'a su arrêter à temps. C'est aussi l'histoire d'un système dépassé, d'une époque sans ADN, sans coordination. Un tueur qui a profité des failles de la société et qui, aujourd'hui encore, n'a jamais exprimé le moindre remords. Guy Georges devient alors le serial killer de l'Est de Paris. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, et j'espère en tout cas que ces 2 threads, cette petite histoire fictive du début et cette grosse histoire réelle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez également d'autres histoires ou d'autres choses que vous voudriez que je raconte dans des prochaines vidéos, et également si ce format vous plaît, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Comme ça, j'y jetterai un coup d'œil. Et puis même si ça vous a plu, n'hésitez pas simplement à lâcher un like, ça me ferait énormément plaisir et ça me soutiendrait énormément. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Nova Higer, prenez soin de vous, ciao ciao.